Voilà les amis, enfin on y est. Je vais faire pas mal de vidéos sur les gonflages moteurs et les préparations d'époque des années 50 qui se faisaient sur la 2 chevaux, la Citroën 2 chevaux. Pendant les années 50, il y a eu deux modèles de 2 chevaux. Il y a eu en premier lieu la Citroën 2 chevaux type A, qui est apparue au Salon de Paris en octobre 1948. Donc on commence à voir les premiers exemplaires sur la route D49, au compte-gouttes. Et puis ça commence à vraiment partir en 1950-1951 sur les routes françaises. Donc ce premier modèle de 375 cm3 est la Citroën 2 chevaux type A. Ensuite, pendant les années 50, il y aura un deuxième modèle plus puissant, toujours de série, la Citroën 2 chevaux type AZ, qui apparaîtra en septembre 1954 avec un moteur majoré de 50 cm3. C'est-à-dire la cylindrée passera de 375 à 425 cm3. Bon bref, il y aura deux modèles pendant les années 50 seulement. Bon, ensuite il y aura la ZL, la ZLP avec la malle arrière de porte et tout ça. Mais ce sont des détails qui nous intéressent pas sur cette série de vidéos que je vais lancer. Sachez que la Citroën 2 chevaux, il y a beaucoup de vidéos à propos de la 2 chevaux. Beaucoup, vous en trouverez beaucoup. Moi, je ne veux pas faire une énième vidéo sur la 2 chevaux. Moi, je veux traiter sur un sujet particulièrement précis et unique. Ce sont les gonflages moteurs, les préparations d'époque qui se faisaient beaucoup pendant les années 50 sur la 2 chevaux. Sachez que à l'époque, pendant les années 50, tout ce qui se faisait, ça se faisait particulièrement en France. En France, il y a eu, on va dire pratiquement, une mode des accessoires pour les véhicules français en particulier, et plus particulièrement sur la Renault 4 chevaux, qu'on ne va pas traiter ici, et la Citroën 2 chevaux. Ces deux modèles-là, la 2 chevaux et la 4 chevaux, ont été les modèles les plus accessorisés, gonflés, préparés avec des tubulures, pendant les années 50. Ça se faisait tellement que sur les 2 chevaux et aussi les 4 chevaux, mais là notre intérêt est porté uniquement sur les Citroën 2 chevaux, ça se faisait tellement qu'à peu près sur 4 voitures qui étaient vendues ou qui circulaient sur la route, il y en avait au moins une qui était gonflée avec des accessoires d'époque. Voilà. Donc là, je vais faire une petite présentation de qu'est-ce que c'était la 2 chevaux type A quand elle est apparue à l'époque. Et ensuite, dans la deuxième vidéo, je vais commencer à traiter avec des détails plus ou moins techniques, vraiment ce qui se faisait au niveau gonflage à l'époque. Mais voici, faisons un petit résumé. La Citroën 2 chevaux type A est apparue. Elle avait 2 cylindres. D'ailleurs, toutes les 2 chevaux ont toujours été en 2 cylindres. C'est tout. Ensuite, la cylindrée a été augmentée, mais nous, on va se focaliser sur la 2 chevaux type A, qui était de 375 cm3. Elle développait une puissance maximale de 9 chevaux SAE, c'est la puissance moteur. Aujourd'hui, on calcule plutôt la puissance à roues, au niveau des roues, ce qui fait des chevaux d'in. Donc si la 2 chevaux type A a été donnée pour 9 chevaux SAE, ça veut dire qu'au niveau des roues, on aurait plus ou moins 8 chevaux d'in, ce qui est vraiment pas beaucoup. La voiture pesait à peu près une demi-tonne à vide. C'était une petite voiture légère, 498 kg à vide, mais le véhicule était vraiment vaste à l'intérieur. C'était la plus vaste des petites voitures françaises à l'époque. Tout à fait, elle était plus vaste à l'intérieur qu'une 4 chevaux qui avait un moteur plus gros, d'accord, qui était un 4 cylindres. Donc la 2 chevaux en étant une petite 2 cylindres, elle avait 4 véritables places à l'arrière, un coffre assez généreux, relativement généreux. Ce ne sont pas les coffres des voitures grandes qu'on a aujourd'hui, évidemment, mais c'était quand même un coffre correct, un peu généreux plutôt, d'accord, sur la 2 chevaux. Et c'était une voiture qui était conçue pour la ruralité, pour les villages. C'était une voiture de campagne, la 2 chevaux, voilà, pour les postiers, les PTT,
pour les boulangers, les menuisiers, d'accord? Et c'était une voiture qui a été conçue avec des performances très limitées pour avoir une consommation très réduite. Sachez que la vitesse maximale de la Citroën 2 chevaux type A oscillait entre 66 et 69 km/h au chronomètre à vide, et dès qu'elle était chargée avec 4 passagers, conducteur plus 3 passagers, c'est-à-dire 4 personnes à bord, la voiture tombait rapidement à une vitesse absolument maximale de 62-63 km/h sur l'anneau de vitesse de Montlhéry, ce qui vraiment, la voiture s'effondrait quoi. On passait de 69 à vide à 63 avec 4 personnes à bord. Pourtant, pour atteindre les 60 km/h, je ne vous dis pas, le véhicule était vraiment très lent et n'accélérait pratiquement rien. Ça n'accélérait pas du tout. Mais bon, c'était une voiture qui était économique. Et pourquoi les préparations? Parce qu'à l'époque, c'était pas tout le monde qui pouvait s'acheter une voiture familiale plus luxueuse, plus puissante. Pourtant, il y en avait à l'époque, mais c'était pas à portée de toutes les bourses. Donc, ce qui vont faire les automobilistes, les possesseurs de 2 chevaux, c'est de gonfler le moteur. Mais heureusement pour ça, il y a eu beaucoup d'industriels, je dis bien beaucoup d'industriels, pas mal, un gros paquet, pas un ou deux ou trois, un gros paquet d'industriels qui se sont intéressés à améliorer les performances de la Citroën 2 chevaux. Parce que vu qu'elle avait une utilité, rurale, mais qu'elle a été vite utilisée pour un peu partout, pour la ville, pour les voyages, pour les petites balades, mais aussi pour les grands voyages en famille, parce que les gens n'avaient pas de deuxième voiture. Il y en avait que oui, mais c'était après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu vraiment soulever la France. Et donc, ce n'était pas tout le monde qui pouvait avoir une deuxième voiture d'appoint pour les gros voyages. Donc, beaucoup de gens se servaient de leur voiture de travail pour pouvoir aussi voyager. Ça se fait encore aujourd'hui en 2022, donc à l'époque, ça se faisait encore plus. Donc, comme les gens pouvaient et voulaient voyager, le week-end ou pour les grandes vacances, ils se déplaçaient avec leurs 2 petites 2 chevaux. Et franchement, avec 4 personnes à bord, plus les bagages, les performances étaient absolument catastrophiques. Même à l'époque, sur une route nationale, la 2 chevaux, au tout début des années 50, elle gênait au niveau de la circulation. Conduire un véhicule, un col, à 4 personnes à bord, ça représente 10 km/h en première. À vide, si elle est lancée avec un col ou une côte qui n'est pas trop pentue, qui fait de l'ordre de 5-6%, on peut espérer à vide la monter en deuxième à 20-25 si on est lancé. Par contre, si on arrête la voiture dans la côte, même si on est à vide, il n'y a pas assez de couple, 19 à 20 Nm à 2000 tours minute, d'accord? Donc il n'y avait pas assez de couple pour pouvoir passer la deuxième. Alors là, être avec 4 personnes à bord, je ne vous dis pas, il fallait grimper tout le col à peu près plus ou moins 10 km/h. D'accord? La tenue de route était excellente sur cette voiture. Elle était, bon, elle prenait beaucoup de roulis, elle s'inclinait beaucoup sur les virages, c'est-à-dire... voilà, elle prenait beaucoup de roulis, mais la voiture était, bon, voilà, donc elle a permis à beaucoup d'utilisateurs de pouvoir disposer de performances plus puissantes grâce aux accessoires et aux industriels qui se sont énormément penchés sur la 4 chevaux dès le tout début des années 50, d'accord? Donc, s'il vous plaît, je voudrais continuer et commencer à faire ces vidéos. Ça sera une superbe saga, ça va être très intéressant. Par contre, s'il vous plaît, je vous demande de vous souscrire et de cliquer like pour pouvoir ainsi me motiver à faire des vidéos. C'est un sujet unique au monde sur le net en vidéo et vraiment, ça va vous passionner. À bientôt les amis, merci.